Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'était juste de parler les problèmes existants dans les familles, les problèmes en général qui perturbent les familles euh, créées, qui ont l'origine au niveau des enfants. Vous voyez qu'il y a certains de nos enfants qui, en général, déchirent nos familles. Déchirent nos familles comment? Parce que tout simplement, les adultes les ont gangrénés, les ont mis sur un chemin de mensonges. C'est-à-dire les mamans ou bien les tantes qui parfois, à chaque fois, euh, je dirais, interrogent les enfants, enquêtent les enfants sur des faits. Quand ils reviennent de quelque part, ils demandent aux enfants: qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand tu es parti à l'école, comment le maître s'est comporté avec vous? Comment ta tante s'est comportée avec vous? Qu'est-ce que ton papa a dit? Qu'est-ce que ta maman a dit? Etc. Donc voilà des enquêtes qui poussent à l'enfant à devenir dangereux. Quand l'enfant, par exemple, est habitué à ces enquêtes, il arrivera un moment où il restera tout son temps à raconter. Quand il passe la journée chez sa tante ou bien chez son oncle, au retour, et l'enfant peut même parfois raconter des choses. Ma tante a fait ceci, mon oncle a fait ceci, mon maître d'école a fait cela, etc., etc. Ce qui fait que avec ce mauvais comportement-là que l'enfant prend dès le bas âge, continuera et il deviendra un adulte dangereux, un adulte qui ne pourra pas s'adapter correctement dans la société. Ce qui est important, c'est d'éduquer nos enfants à se taire. À se taire quand il s'agit, par exemple, de ce qu'ils ont vu. Parce que ce que l'enfant a vu dans nos sociétés africaines, la réalité, c'est de faire taire les enfants sur les problèmes, sur les faits ou bien sur les relations de ce qui se passe entre les adultes. Parce que quand les enfants racontent, cela peut perturber certaines familles. Beaucoup de familles, il y a des discordes, tout simplement parce qu'ils ont ignoré l'effet que l'enfant peut avoir. Par exemple, un enfant que l'on ne cache pas certaines disputes, certaines discussions, certains faits, certaines bagarres, voilà, certains palabres de ces enfants-là, quand ils font partie, par exemple, des enfants qui racontent, là, cela peut déchirer, cela peut perturber la famille, cela peut déchirer des relations, cela peut vraiment séparer beaucoup de personnes qui, par exemple, étaient en bonne relation. Donc, voilà ce que je pourrais dire. C'est qu'on doit se focaliser à l'éducation de nos petits, de nos enfants, et éviter autant que possible de les inquiéter. Parce qu'en enquêtant les enfants, on peut le pousser, on peut le gangréner, on peut l'éduquer à le former à raconter. On peut le former à continuer à perturber, à raconter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Il n'aura même pas de choix de milieu. Il parlera dans n'importe quel milieu. Il peut même raconter à ses amis ce qu'il a vu entre son papa et sa maman. Il peut même raconter à sa maman ce qu'il a vu
entre deux parents qui étaient en intimité. Donc, voilà des choses que l'on doit éviter parce que, mais même parfois, raconter, par exemple, une discussion entre deux adultes qu'ils cachaient, par exemple, des secrets qu'ils cachaient, par exemple, sur d'autres personnes. Par exemple, cet enfant peut venir transporter, par exemple, un message qui peut faire mal à tel ou tel milieu, dans tel ou tel milieu. Donc, voilà des faits que l'on doit éviter à vraiment faire des choses qui peuvent vraiment perturber nos sociétés. Et l'enfant, comme c'est un innocent, quand on le forme à cela, il peut passer tout son temps à raconter sans réfléchir. Raconter sans réfléchir parce que l'enfant n'a pas encore l'intelligence de savoir ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire. Ouais. Donc, évitons de parler devant les enfants des secrets. Évitons de parler devant les enfants de ce qui, par exemple, peut perturber nos maisons et ensuite éviter de les enquêter. Quand vous les enquêtez beaucoup des secrets les plus intimes, il finira par devenir menteur. Un menteur ou bien quelqu'un qui va passer tout son temps à raconter ici, à gauche, à droite. Cela peut perturber vraiment et ça peut faire mal d'un moment à l'autre. Ça peut déchirer, ça peut écarter. Cela peut vraiment créer ce qu'on appelle la discorde, le désordre dans nos familles parce que l'enfant ne se maîtrise pas. L'enfant, il n'est pas encore intelligent pour savoir ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Voilà, c'était l'objet du jour. Que l'on prenne, par exemple, des leçons sur ça et éviter autant que possible de créer ce mal-là dans nos médias. C'était Tcherna, d'essayer encore de faire le partage le maximum possible, comme je le dis tous les jours, pour permettre aux gens de savoir, de comprendre et d'écouter nos messages avec beaucoup de sagesse pour s'en servir. Merci et à demain.